sincèrement, il y a eu le championnat d'Europe qui a été organisé en France. Vous croyez que... Non mais, David, je peux finir, s'il te plaît? Parce que des matchs au stade du Hainaut, des matchs internationaux, depuis l'ouverture du stade du Hainaut, il y en a eu des matchs internationaux. Et la ville de Vieux-Condé a toujours, à travers le président du club de foot, comme vous le dites, a toujours, à travers le district de football, associé à avoir un terrain de repli parce qu'on a le synthétique. Et le synthétique, il n'est pas nouveau. Donc, vous ne m'apprenez rien, monsieur le maire. Par contre, la différence, non mais, je le dis bien, par contre, la différence, vous parlez de ma présence en commission 7. Mais monsieur le maire, vous avez l'occasion d'y aller, et je vous en remercie. Vous êtes le maire, vous faites partie de cette commission, au même titre que moi. Vous êtes en train de me parler de la Bibichita que vous représentez, que vous allez présenter à cette commission 7, pour essayer d'avoir une subvention. Vous me dites que l'ALC a déjà eu des subventions. L'ALC a déjà eu des subventions, oui, effectivement, pour les foulées vieux-condéennes. La Bibichita est une action internationale dans le but de la pratique sportive gratuite. Alors, je suis simplement en train de vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas au club de l'ALC de solliciter l'aglo, parce qu'on ne vous a pas attendu non plus depuis des années pour solliciter l'aglo de venir subventionner à travers le fonds d'investissement ou le fonds de fonctionnement, de venir subventionner à l'époque quand Fabien Thiem était vice-président, de venir aider les clubs amateurs. Valenciennes Métropole a toujours pris comme pli de subventionner les clubs élites. Le club de volley. À l'époque, il y avait... vous me dites non. Mais vous êtes jamais là. Il y a le club de football de VFC. Vous êtes jamais présent à cette commission. Mais ce n'est pas être présent, c'est comme vous... Comment pouvez-vous discuter de cette commission qui se réunit une fois par mois? Moi, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Ah, mais c'est franchement aberrant. Enfin. Monsieur Serge Forte. Pardon, excuse-moi, Serge. En ce qui concerne la visite d'un club ou d'une assoce ou d'un... Non. C'est l'adjoint au sport et l'OMS. D'accord? C'est pas une précision. C'est quelque chose qui est dit à la commission numéro 7 pour l'ensemble des gens qui sont présents. Mais attendez, lorsque moi je demande des fonds au FNDS, monsieur le maire, je ne passe pas par l'agence sport, c'est le président du club qui sollicite la FNDS. Bon, allez, on va pas passer le réveillon là-dessus. Bon. Ce que je regrette, c'est que vous ne soyez pas présent. Et Franck, je souhaiterais que vous puissiez démissionner de cette commission, que vous puissiez démissionner de cette commission pour être dans l'impossibilité de ne pouvoir s'y rendre. On perd une voix. Vous écrivez au président de l'AGO, vous écrivez au président de l'AGO. On perd une voix. De toute façon, vous n'avez pas le droit, mais vous écrivez au président de l'AGO, vous demandez ma démission. Mais je ne demande pas la démission. Alors. On perd une voix pour la ville. La commission qui sait très bien que c'est pas la... La commission... Oh, allez, stop, arrête. Ça n'intéresse pas. Je vais quand même répondre à la Bibichita. Ça n'intéresse pas les personnes. Vous savez très bien que toutes les décisions sont prises avec les BP et les conseillers délégués, monsieur le maire. La commission n'est là que pour proposer. Bien sûr, proposer des délibérations, c'est au même titre que les commissions municipales. Les commissions municipales ne sont pas là pour voter. C'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. Non, mais t'as raison. Donc votre cheminement de l'AGO est à votre... Voilà. Ils ne servent à rien. Non. Bon, monsieur... je vais quand même informer. On a parlé de la Bibichita. On revient quand même à la Bibichita. On dit la Bibichita n'a pas eu de subvention de l'aglo. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai vu tout à l'heure Philippe de Decken, le coprésident. Ils ont bien une subvention pour la Bibichita cette année. Donc j'en informe tout le monde. Oui, cette année. Non, ça n'avait rien à voir. C'est eux qui n'avaient pas fait la demande. Ils n'avaient pas fait la demande en temps et en heure. Et pour la Bibichita, c'est tout. Bien. On va... C'est tout. C'est 1 euro par dossard. Mais la Bibichita est subventionnée. 1 euro par dossard. Hein. Faut être présent. Monsieur le vice-président de l'aglo, vu qu'on est dans l'aglo aujourd'hui. Monsieur David Dussard. Je suis désolé, mais excuse-moi, Franck, mais c'est pas, je peux pas, je peux pas entendre ça parce que je suis mais alors, je suis pas désolé.
Mais moi, je t'ai entendu, et écoute-moi, s'il te plaît. Je suis, moi, vice-président, parce que je me sens forcément concerné, et on doit tous l'être, et tu l'es aussi, puisque tu es conseiller communautaire. Je suis vice-président à Valenciennes Métropole, ça n'a rien à voir avec le sport, c'est l'environnement et le développement durable, c'est pas mal non plus. Je suis président de la commission numéro 4, puisque c'est la commission numéro 4. Même fonctionnement pour les 7 commissions. Tu parles de vote. En effet, dans les commissions, il n'y a pas de vote. Bien sûr, on est tout à fait d'accord, puisque le vote se fait en conseil communautaire, en bureau communautaire et en conseil communautaire selon les délégations. Mais tout l'enjeu de ces commissions, c'est que le vice-président, donc le président, pardon, j'ai bugué, le président de la commission numéro 4, aille défendre en bureau communautaire, avec ses collègues et le président, tel ou tel projet d'une collectivité, moi en l'occurrence en termes d'environnement. Pareil pour le sport. Si demain on se manifeste pas, ce que je veux dire, Franck, si demain on se manifeste pas, il y a 35 communes, il y a une poche, elle est à prendre. Si demain, nous, on se manifeste pas, comme toutes les communes le font, c'est pas spécifique à Vieux-Condé, il y a 35 communes. Si on ne manifeste pas et qu'on n'a qu'un seul conseiller qui vient au lieu des 2 potentiellement, on perd de la représentativité, d'autant plus, et c'est pas une notion d'opposition, tu es conseiller communautaire comme le maire l'est, au même titre tous les 2. Vous n'avez aucune délégation tous les 2. Ça veut dire que le rapport de force, il est pas là. C'est la représentativité des 2 personnes. Et au vu de tes fonctions sportives, je pense en effet, au vu actuellement de ce qu'on essaie de défendre à l'agglo, que c'est important que tu sois présent. Moi, je trouve, pour moi, là-dedans, il n'y a pas d'opposition et de majorité. C'est une agglo, c'est un territoire. Dans l'exécutif, il n'y a pas de notion d'opposition et de majorité à Valenciennes Métropole. J'espère qu'il n'y en aura jamais, sinon on ne pourra plus rien construire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ta participation, elle est nécessaire, Franck. C'est aussi simple que ça. Moi, je sors des projets en termes d'environnement durable avec des villages, avec des grosses collectivités. J'ai été chercher 1 million d'euros chez Ségolène Royal il y a 3 semaines. Mais pas du tout. La ville de Vieux-Condé a touché 54 000 euros. Franck, il faut lire la presse. Franck, on arrête ce débat on arrête le débat, s'il vous plaît. On arrête le débat sur l'agglo. Franck, je t'enverrai. Il y a quelqu'un qui est toujours présent, c'est Madame Fontaine. C'est vrai. Votre serviteur, à Monsieur David Bustin. Je tiens à préciser, pour l'ensemble des copains qui sont autour de la table, qu'il y a une indemnité qui vous est versée. Et cette indemnité, elle est énorme, c'est 158 euros. On va pas refaire l'affaire 158 euros, 200 200 euros. Moi, 200 euros. 200 euros. Je crois que c'est un peu moins, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je sais que tu les donnes aux camarades du parti. Non, mais c'est pas ça. Moi, ce que je trouve gênant, on va pas refaire le débat qui est en ce moment, mais à partir du moment où on est élu par le peuple, à un moment où on a une représentativité, au moment où on est indemnisé, moi, je regrette. Le moine, et là, c'est de la politesse, c'est d'être présent à ces commissions. C'est d'être présent. L'incident est clos, c'est terminé. Non, mais... Y a-t-il... Oui, moi j'ai une question. Parce que c'est vrai que moi je suis à la commission habitat. Avec le pluie, tout le monde était convoqué et la convocation, comme moi, elle arrivait ici à la mairie. Et les convocations, j'étais pas nommée et on ne le disait pas. Vous vous rappelez à la dernière réunion quand on était à Artres, j'ai dit, moi j'ai pas eu la convocation pour aller à cette réunion. Qu'est-ce que vous avez répondu devant tout le monde? Madame Fontaine, je ne dois pas de ton nom. Non. Si? Non, j'ai répondu ça. Mais bien sûr que j'ai répondu ça. Ah oui. Et je le maintiens. Oui, mais alors après vous dites, tu ne fais pas les commissions, mais moi je veux y aller. Madame à certaines commissions, je ne peux pas y aller. Vous ne me donnez pas l'information, monsieur Bustin. Madame Fontaine, je maintiens ce que j'ai dit et je l'affirme, je le répète et je l'écris, je le signe, tout ce que vous voulez. Je vais simplement vous dire pourquoi. Vous êtes toujours présente à l'agglo, à condition que vous soyez concerné par la commission. Par exemple, vous n'êtes jamais à la commission numéro 7. Pourquoi? Parce que c'est pas dans votre, dans les délégations qui ont été données au départ. Mais je ne parle pas, je parle de l'habitat, que je suis à la commission habitat, qu'il y a des choses qui arrivent ici à la mairie de Vieux-Condé, et je ne suis pas, on ne le dit pas, c'est tout, ça s'arrête là. Est-ce que vous êtes toujours présent quand Jean-Marcel, vous criez fort, hein, vous? Quand Jean-Marcel Grandame réunit sa commission, est-ce que vous êtes... Non, attendez. Quand il y a...
il y a aussi une banette qui est en bas. Madame Fontaine, vous savez très bien, parce que pour être présent, vous êtes toujours présent. Et ça, je tire mon chapeau. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quelquefois, il y a une réunion PLUI. Il y a d'abord une première qui se réunit, c'est les maires. C'est les maires. Les maires ne décident pas. Mais non. Mais comment on peut discuter de ça en étant... Je vais sortir au prochain municipal le bulletin de vos absences. D'accord? Allez, avec plaisir. Donc, c'est pas la peine de discuter avec quelqu'un qui connaît pas le fonctionnement. Non, mais simplement, monsieur le maire, vous savez que la commission 7, c'est la commission sport, culture, tourisme. Et dans cette même commission, monsieur le maire, j'ai aussi des représentants de mon groupe politique. Et vos propos qui sont tenus vis-à-vis du boulon en termes de culture, si c'était pour être présent pour défendre, être en contradiction avec vous, pour les propos que vous tenez vis-à-vis du boulon au niveau de la culture dans cette commission, monsieur le maire, vaut mieux que nous lavons notre linge sale en famille. Non, je préfère. Je fais pas partie de la famille. Autre chose. Vous êtes, monsieur Aga, et après on arrête là, on revient au conseil, parce que là on sort de... Jamais vous vous êtes excusé. Jamais. Jamais vous n'avez donné procuration. Jamais, jamais, jamais. Mais non, vos camarades, qui sont toujours présents, eux. Qui sont présents, hein. Bon, allez. Décidément, c'est tout hier le débat, hein. On a fini tard. Monsieur Mixte. Monsieur Mix, il va se proposer pour te remplacer. Les 33 se battent pour avoir quelque chose. Monsieur Mixte, s'il vous plaît. Donc je voudrais revenir à la lettre que vous avez reçue de l'OMS. Oui. D'accord? Je suppose qu'elle a été signée par le président. Attends, je vais vérifier. Elle a été signée par monsieur Croutel. Très bien. Donc, normal. C'est une jeune structure. Oui. C'est un jeune président. Oui. Je pense qu'il a dû être pris un petit peu de cours pour faire ces propositions-là. Il n'a pas, je pense, réuni son conseil d'administration ni son bureau, je crois. Je ne pense pas. Donc, si. Et d'avoir fait part à une partie des membres du bureau de l'OMS. Fait part. Ah bon? Ah ouais. D'accord. Ah bah, quelquefois, il y a des gens qui sont absents, on vient d'en parler. Quand ils ne sont pas invités, ils ne sont pas absents. D'accord? Mais moi, je ne suis pas dans le bureau. Hein, mais je vois qu'il y a des gens qui sont dans le bureau et qui savent bien défendre leur club. Je regrette aussi que la commission des sports n'ait pas aussi son mot à dire. Elle ne s'est donc pas réunie. Bien sûr. Et j'ai le regret d'un temps déjà lointain où vous étiez adjoint aux finances. Ouais. Où nous passions ici de jusque minuit, 1h du matin. Mais cela avait un grand intérêt, c'est que les élus connaissaient, je veux dire, parfaitement le monde associatif. Parce qu'on ne regardait pas que le budget, on allait voir aussi la représentativité. Comment tournait chaque club. Et je pense que c'était à l'époque très très intéressant. Je le regrette. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une volonté politique, une volonté d'ailleurs que je mène et je continue et je maintiendrai. Souvenons-nous, notre ami Pierre Lemoine, qui malheureusement nous a quittés, on l'appelait le parrain, vous vous souvenez? Donc moi, j'ai voulu que les élus soient vraiment détachés, non pas détachés au sens affectif du terme aux associations, mais de manière financière. Et c'est pour ça que le filtre qui permet de faire la différence entre les décisions politiques d'un élu qui donne des sous plutôt à celle-ci plutôt qu'à celle-là, au moins l'OMS, comme dans de nombreuses villes en France aujourd'hui, et dans des villes voisines, qui est un filtre et que ce soit l'OMS qui fait des propositions, mais il est bien évident que c'est toujours les élus qui décident au final. Aujourd'hui, on est dans le yo-yo qui a été fait entre les services financiers de la ville avec une proposition. Monsieur Croutel est venu chercher, sauf erreur de ma part, Sylviane, l'ensemble des documents, il les a filtrés, il en a discuté, et puis voilà ce qui est sorti. Aujourd'hui, je vous demande simplement, si vous le voulez bien, de l'appliquer.
Oui, monsieur, attends, monsieur Fort, 30 secondes, il avait demandé la parole avant. Je vais quand même répondre sur un point, monsieur Mixte. Vous parlez que vous n'avez pas été consulté ou quoi que ce soit pour cette histoire d'OMS pour les subventions. L'année dernière, on a fait quand même 6 réunions de commission des sports et on a discuté, j'en ai quand même pas mal parlé. On a dit à un moment donné que l'OMS n'était pas prêt cette année pour faire vraiment les propositions. On attendait 1 an pour qu'ils puissent connaître parfaitement les associations sportives, mettre un barème en place, et l'année prochaine, normalement en fin d'année, on allait faire une réunion, nous d'abord bien sûr le comité des sports, et seulement après l'OMS, on va lui transmettre nous également nos idées, et il prendra lui une position en disant cette association mérite d'avoir une subvention supplémentaire, cette association ne fait rien, on doit la diminuer. Je pense qu'on en a discuté assez l'année dernière pour pas et dire aujourd'hui qu'on ne l'a pas fait, je ne suis pas d'accord. Merci. Je tiens à préciser que l'OMS est quand même un service qui va être, je dirais, bien structuré. Pourquoi? Parce que la maison de Madame la concierge va être transformée en bureau et en petite salle de réunion, de façon qu'ils puissent se réunir. Ensuite, ils se sont vus adjoindre Ramsey, et puis sous couvert de Serge, et puis cette visite à l'agglo qu'ils vont faire dans les 15 jours, 3 semaines qui vont suivre. Voilà, c'était une précision. Y a-t-il d'autres interventions sur... Oui, monsieur Mix, pardon. Je voudrais juste que vous précisiez vos propos. Vous avez dit que des élus donnent de l'argent au monde associatif ? Non. Ah bon ? Souvenons-nous du temps de... Ce serait bien d'ailleurs. C'est peut-être ce que Franck y fait. Souvenons-nous, avant, on taxait... Non, mais monsieur le maire, déjà Avant, on taxait... Il parle fort. Mais non, c'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. Monsieur Mix, souvenez-vous, dans le temps, on accusait les élus de privilégier, pour des raisons diverses et variées et politiques, certaines associations par rapport à d'autres. C'est simplement ça que j'ai voulu dire, avec la création de l'OMS, comme divers de mes collègues l'ont fait dans d'autres villes, et en particulier mon ami Charles Lemoine, c'est lui qui a été un des premiers, il y a 30 ans, à créer ça, et c'est de lui qu'on s'est inspiré, d'ailleurs, il t'a reçu plusieurs fois, Serge, hein, voilà. Ça évite une coloration, des choses comme ça, vis-à-vis d'une association. Là, il y a un filtre entre deux. Il y a une association tampon qui étudie et qui revient vers nous. Petit point. Souvenons-nous, c'est ce qu'on disait avant. Hein. Monsieur le maire, encore un tout petit point que je voulais soulever. Monsieur Mixte, vous avez à un moment donné dit que le bureau, en fin de compte, décidait pour eux-mêmes parce qu'ils font partie du bureau de... vous avez soulevé ce point-là en disant oui, ils ont demandé parce qu'ils faisaient partie du bureau. Ils ont demandé une petite augmentation. Puisque vous ne faites pas partie du bureau, c'est bien ça que vous avez soulevé comme problème. Bon, ils peuvent soulever, ce problème-là peut être soulevé, comme on dit. On est là pour surveiller également ce problème-là, qui peut proposer, la proposition qu'il fera, ça sera à partir des faits. Il a fait des propositions aujourd'hui, on les a pas maintenues. Il y a une représentation, comme a expliqué Monsieur le maire, à l'échelon international du dojo, mais on n'a pas tenu compte, en fin de compte, de cette augmentation. Je suis désolé, c'est bien cela. Hein. Donc, il peut faire la proposition, on est quand même vigilant là-dessus. Moi, je pense que c'est vrai qu'il aurait pu également faire une proposition pour le handball. Le handball cette année, il est monté en ligue. Je pense qu'il risque encore de monter cette année. Ça aurait été quand même déjà un peu plus honnête également de faire une proposition, une augmentation sur le handball. Il l'a pas fait, bon, c'est tout. Voilà, je voulais soulever ce problème-là également. Est-ce qu'on peut revenir au sujet qui nous préoccupe? Subventions aux associations, pages 131 et 32 du budget, et ensuite on verra les 11, 12, 13. Comment? Pour l'autorisation, bien sûr, de les voter en global. Hein. Il y a des observations, des questions nouvelles? La globalité de la somme? Des pages 131 et 132 des subventions aux associations.
Et ensuite, il y aura un petit détail sur les pages 11, 12, 13 du déroulé. Ça fait un petit peu, mais s'il y a des modifications, surtout, faites-le préciser. Hein. On peut passer, M. Van der Hoeven, au vote des subventions? Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, les pages 11, 12, 13, c'est quoi? Alors, subvention à Vieux Condé Foot, on a précisé, M. Franck Aga ne prend pas part au vote. Y a-t-il d'autres personnes qui ne prennent pas part au vote, bien sûr? Non? Merci. Handball Club, M. Alain Mix, y a-t-il d'autres personnes? Non. EJL, forcément, Alain, y a-t-il d'autres? Non. Thérèse, Judo, Dojo, il n'y a pas d'autres personnes? Merci. Le Boulon, M. Van der Hoeven, M. Franck Aga et Mme Corinne Solini. Oh non, mais on devient gogo à force. Alors, M. Van der Hoeven, M. Franck Aga, Mme Solini, c'est bon pour le Boulon? Ok, parfait. Amicale du personnel. Amicale du personnel, petite précision. Vous vous souvenez, l'année passée, nous avions demandé aux associations de faire un effort financier, sauf les associations, bien sûr, les associations caritatives. Et j'avais rencontré les représentants de l'amicale du personnel, qu'ils ont bien voulu, à condition que cette année on revienne à leur niveau de subvention, de la baisser de 40 000 euros, mais c'est bon, de 40 000 euros, parce que ils avaient provisionné sur un compte 40 000 euros. Donc cette année, comme prévu, comme on l'a dit, on tient parole, on revient à leurs 130 000 euros de l'amicale. C'est tout. Donc il n'y a pas de contestation là-dessus. Si jamais il y avait quelque chose qui vous revenait à l'esprit, je vous demanderais de bien vouloir en faire part à M. Cohen ou au secrétariat général. C'est bon? Bien, ensuite, on en revient donc, on a fait ce petit virage, on en revient maintenant à la page 10, Conseil municipal, vote du budget primitif. Écoutez bien ce que je vais vous dire, Bernard. Considérant que le budget est voté au niveau du chapitre et des opérations en investissement et au niveau du chapitre en fonctionnement, considérant que la note explicative de synthèse présentant les éléments financiers principaux du budget, considérant que le budget est équilibré en dépenses et en recettes pour chacune des sections comme suit: dépenses de fonctionnement, je vais arrondir, 14 000, pour arrondir, ça va pas aller, 14 472 590, recettes de fonctionnement, bien évidemment, 14 472 590, dépenses d'investissement 6 137 840 et recettes de fonctionnement 6 137 840 avec un autofinancement prévisionnel de 2 421 780. Avez-vous des questions à poser avant de passer? Je rappelle qu'aujourd'hui, on n'est pas en connaissance des sommes. Les chapitres des pages 10 de l'excédent, non, c'est bon. Les chapitres sont pages 17 et 18 et les opérations d'équipement 46 à 49. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en connaissance de nos recettes et que par conséquent, il y aura forcément des DM qui seront prises. Ça, c'est simplement pour information. Des DM qui sont prises, on va dire, au mois de mai, et nous voterons en même temps, on va dire, les DM, avec les si on les a, les décisions modificatives, ainsi que le compte administratif, qui, je vous le rappelle, c'est le compte administratif 2016, c'est le rapprochement de la comptabilité de monsieur maintenant, avant c'était madame, de monsieur Savary, receveur-percepteur de Condé-sur-Escaut, et notre comptabilité à nous. Je dis ça simplement pour information. Voilà. Avez-vous des questions? Monsieur Van der Hoeven. Oui, rapidement, comme tous les ans, monsieur le maire, vous savez que, en ce qui concerne les dépenses
c'est des choix de votre majorité. Hein. Donc, nous abstiendrons sur les dépenses. Oui. Concernant les recettes, comme l'année dernière, nous votons bien sûr les Alors, recettes. sur cette façon de procéder, nous mettrons donc au procès verbal que vous abstenez. On s'abstient sur les dépenses. Vous abstenez sur les Et dépenses. on vote bien sûr les recettes. Et vous, forcément, vous votez les recettes. Cette phrase-là, elle sera parfaite? Ok. Eh ben, je vous remercie. On va donc passer au vote. Donc, abstention? Pour les dépenses. Abstention. Alors, on va voter. On va faire différemment. Pour les dépenses, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Abstention? D'accord. Pour les recettes, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. C'est bon comme ça? C'est bon? C'est bon? Madame Fontaine, Sylviane n'a pas vu. Non, mais il faut dire... Non, attendez. Madame Fontaine, c'est très simple. Vous participez au vote ou pas? Alors, qu'est-ce que vous faites? Appuyez sur le machin. Alors? Non, je participe pas au vote. Vous ne participez pas au vote? Non. D'accord. Pour les deux, les dépenses? Oui, pour les deux. Les dépenses et les recettes. Non, ne participer pas au vote, c'est pas pareil que s'abstenir, hein, c'est pas pareil. Bien, c'est noté. Ensuite, on va continuer. Indemnité de représentation de Monsieur le maire. Monsieur le maire ne participe pas au vote. Je peux la présenter, mais je ne participe pas au vote. Pour l'indemnité de frais de représentation du maire, je ne participe pas au vote, mais je peux la présenter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Madame Fontaine, c'est quoi? Avis contraire. Vous participez donc au vote, mais vous votez contre. Il vous remercie, le maire. Mais il ne participe pas au vote. Budget annexe. Eh bien, ce budget annexe, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les 120 000 euros dont je vous ai donné une explication, je dirais, ménagère, comme j'aime bien le faire. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un stock et qu'on allait le revendre et bénéficier, comme une société, de la TVA. À la fin de l'opération, on récupérera la TVA. Donc là, c'est pareil, mais c'est dans le vote du budget annexe pour 120 000 euros. Y a-t-il des questions? On en a débattu. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des avis contraires? Je vous remercie. Convention du dispositif DROE. Alors, Joël, Monsieur Sider. Voilà. Donc, dans le cadre de la convention pour 2017 et 2020, donc c'est la mise en place du DRE, donc du dispositif de réussite éducative. Donc voilà, on a tout en annexe. Je vais, sinon pour les gens qui ne connaissent pas, je vais expliquer. En fait, c'est avec l'équipe du GIP du Valenciennois, donc de Val Métropole. Donc il y a un suivi pour les enfants de 2 à 16 ans qui sont en difficulté, quoi, voilà, en fragilité. Donc voilà, c'est un suivi par l'équipe du GIP. Voilà. Merci. Pour information complémentaire, c'est Madame le maire de Prouvy, Isabelle Chauhin. Non, si, maintenant c'est Chauhin. Faut suivre. Isabelle qui met ça de main de maître. Avez-vous des questions? Sinon, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Monsieur Franck, Monsieur Aga, j'arrive à le dire. Non, mais moi, ma question, c'était par rapport au financement du dispositif DRE, parce qu'à une époque, lorsque le DRE a été mis en place par Valenciennes Métropole, la subvention était à hauteur de 100%, et je crois que les 3 dernières années, c'était une participation qui baissait au fil des années.
Donc, est-ce que je pourrais savoir aujourd'hui le montant de participation de Valenciennes Métropole? Mais compte tenu que vous êtes toujours présent à Valenciennes Métropole et que vous avez voté par procuration ou par votre présence, vous êtes donc au courant des sommes que vous avez votées, Monsieur Francaga. Monsieur le maire, ça a été présenté à Monsieur le maire, avec une réunion. Nous ne faisons pas conseil municipal. Avec une, si, mais si, c'est comme ça. Avec une réunion. Avec une réunion spécifique, lisez votre compte rendu, vous verrez en haut, c'est marqué absent, et après, on a discuté, on a passé pendant plus d'une heure, avec Isabelle, qui a bien expliqué son projet, qui a été repris de volet par notre ami Laurent Depagne, maire d'Aulnois, et on a passé une bonne heure et demie à aborder ces problèmes, avec toutes les inquiétudes que vous posez, mais avec aussi une bonne nouvelle, je crois qu'il reste énormément d'argent et que nous allons lancer des opérations tout à fait particulières. Exemple de cette... mais si vous étiez présent, vous n'auriez pas posé cette question. Exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui malheureusement ont du diabète de type 2. Pour éviter une médicalisation qui peut créer des problèmes ou polluer tout simplement le corps humain, si ces personnes se font coacher par une association sportive ou par un professionnel, on ira jusque rembourser tout ou partie avec un suivi bien sûr, un suivi médical aussi, tout ou partie de ces dépenses. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'aperçoit qu'avec une demi-heure de sport par jour, c'est conseillé par jour, en marche ou autre sport que l'on veut faire, surtout la marche, on arrive à diminuer le type 2 avec une alimentation saine, bien évidemment, et ne plus prendre de médicaments du style metformine et autres. Vous voyez, j'ai tout en tête. Et cette dépense, avec les différents partenaires sociaux, la sécurité sociale, bien évidemment, l'ARS et compagnie, voilà par exemple des choses dont on a discuté dans les commissions, mais aussi au sein du Conseil. Voilà. D'autres questions? Non? On peut passer au vote? Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc quitter la cohésion sociale pour partir dans les ressources humaines. Mais avant, je tenais, à votre nom, j'espère à tous et en mon nom personnel, remercier Sylviane, comptabilité bien sûr, Audrey au niveau du personnel et son impulsion sur le service financier, remercier Guillaume aussi, et puis aussi sans oublier leur équipe qui tourne autour d'eux, et croyez-moi en ce moment, ils sont un peu débordés. Et puis débordés avec toujours pas la connaissance de comment on va se faire bouffer par les recettes. Voilà, ceci étant dit, on va passer aux ressources humaines. Madame Di Cristina. L'indemnité. Donc, indemnité de fonction au maire. C'est pour l'indemnité. Donc, qu'est-ce qu'ils maintiennent? Alors, la modification... Alors, au taux maximum... C'est une modification de l'indice, tout simplement. 90% de l'indice brut 1022. Et alors, après, vous verrez... Si vous en êtes d'accord, on va le faire en bloc. Après, c'est les adjoints et conseillers municipaux délégués. C'est simplement la modification de l'indice. On est d'accord? Donc, on va voter l'indemnité de fonction du maire. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. En ce qui concerne les adjoints et les conseillers municipaux délégués, c'est l'indice. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Plan de formation 2017, Madame Di Cristina. Alors, il y a lieu de lire, excusez-moi, il y a une coquille. Il y a lieu de lire 19 832 euros et pas 19 833 32, il y a un 3 qui est venu se superposer. Ah, c'est moi il n'y a que moi qui l'ai, excusez-moi. Vous avez le bon chiffre. J'enchète comme un goulos. Donc, il s'agit du plan de formation pour l'année 2017.
Oui, bien sûr. Oui, monsieur le maire, pourrait-on avoir la liste des maires adjoints avec leur délégation? Oui, bien sûr. De même pour les conseillers délégués. Bien sûr. Voilà. C'est public, hein? On ne l'a jamais eu, hein? Moi, je crois que ça a été joint. Il y a eu des modifications. Bon, mais ça ne fait rien, on va le refaire. Moi, je crois que monsieur le DGS vous l'a remis et vous avez dit non, c'est pas ça que je veux. C'est ça? Non. Au dernier conseil, tu m'as dit que tu voulais pas, t'avais pas demandé de t'arrêter. Non, mais c'est pas grave. Donc, je vous certifie que vous l'aurez dans les plus brefs délais. Et en plus, vous pouvez le voir sur le site internet de la ville. Quand même. Bien. À part cette question, donc, du coup, on a passé au vote, c'est fait. Plan de formation 2017, budget ville. Donc, c'est moi qui ai un mauvais chiffre. Voilà, donc c'est le plan des formations prévues pour l'année 2017 pour la ville. Avez-vous des questions? C'est des Pas de choses questions qui ont été demandées par C'est jamais. le DRH, différents personnes. Mais je m'inquiète pas. Donc, Franck, non, s'inquiète pas. Franck, tout mon dossier était prêt, tu vois. Je le savais, donc j'avais tout préparé. Donc, si vous le permettez, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ces gens-là. Ensuite, formation des élus municipaux, budget ville, page 20, 6 000 € pour 2017. Et il y a une formation qui est déjà prévue en informatique et bureautique à hauteur de 1 540 €. Vous avez le papier sur table, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire et remettre au service RH. Des questions? 19h26. On passe au vote. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Alors, ensuite, recrutement du personnel pour la CM, le centre aéré, on va dire. Hein. Un petit changement au niveau donc des animateurs. Pour le mois de juillet, au lieu de 18, c'est 16. Et pour le mois d'août, au lieu de 8, c'est 10. C'est un petit changement de dernière minute, en fonction du volume. Oui, et puis Romuald a refait aussi son calcul. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, donc le centre de juillet, c'est du 10 juillet au 28 juillet. 16 animateurs à temps complet et 2 adjoints techniques deuxième classe. Et du 31 juillet au 18 août 2017, 10 animateurs à temps complet, 2 adjoints techniques de deuxième classe à temps non complet. Y a-t-il des questions? Bien, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie, vous les gamins. Ensuite, l'événementiel. Donc, il y a 2 intervenants. Il y a Madame Di Cristina et Jean-François. Alors, premier événementiel, bon d'achat de la fête des mères, MERES. C'est pas MAI. Remise et la remise de la médaille de la famille. Caroline. Alors, pour la remise de la médaille de la famille... Appuie dessus. Attends, hop. Non, oui. Voilà. Donc, considérant que la ville remet aux mamans vieux-condéennes de 2 enfants de moins de 16 ans un cadeau de fête des mères, non, ça c'est la fête des mères, et aussi les médailles. Ouais. Et qu'à cette occasion, elle procède à la remise des médailles de la famille. Donc, c'est on vous demande de voter pour alors, ces bons, qui seront valables jusqu'au 15 septembre 2017 d'une valeur de 15 €. Alors, 15 € pour coiffeur, esthéticienne, fleuriste, et la médaille de la famille, chèque cadeau, 80 €, comme la tradition le veut. Avez-vous des questions sur cette fête des mères, MERES? Mais cet empêchement de me faire un cadeau. Bien. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, Jean-François qui va nous inviter pour ces manifestations diverses. Récompense aux bacheliers.
Donc il s'agit de reconduire les récompenses pour les bacheliers pour cette 3e édition de 2017. Donc une petite modification a été apportée au niveau des récompenses pour les mentions très bien, qui passent cette fois-ci à 150 €. Voilà. Donc une réception aura bien sûr lieu suite à l'examen et donc à l'affichage des résultats, bien sûr. Je leur souhaite un bon voyage à Rome. Et signature, signature, signature.